Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Ce deuxième invité de la journée, c'est No. No, bonjour. Salut. Comment tu vas ce matin? Grâce à Dieu, je me porte très bien. Il y a la forme. En vrai, épuisé après ce mois de festival. Au festival Black History. Black History Art. Black History Art, c'est quoi exactement? En fait, c'est un festival déjà qui a une durée de 1 mois. C'est posé sur le socle du Black History Month. Aux États-Unis, depuis 1920, en fait, il y a un Afro-Américain qui a créé un concept de commémoration autour de l'histoire des Afros. Lui, il s'appelait Godwin Goodson et lui, en fait, son concept, c'était la deuxième semaine du mois de février pour rendre hommage à des personnalités comme Frédéric Douglass, comme Abraham Lincoln, qui s'est battu pour l'abolition de l'esclavage. Et donc, lui, il a vraiment voulu commémorer l'histoire des Afros. Et son mouvement a pris de l'ampleur en 1970. Après son décès, il y a des jeunes du Kent University qui se sont dit « Mais pourquoi ne pas célébrer pendant tout un mois? Pourquoi se limiter à une semaine ?» Et donc, en 1970, on est passé au Black History Month. Et tu remarqueras aux États-Unis les événements qui fédèrent beaucoup les Blacks, le Super Bowl, les matchs de basket. Les grands événements Blacks se passent en février parce que institutionnellement, le mois de février est dédié à la culture afro. Et donc nous, quand on amène le mouvement en Afrique, on se dit clairement que quand on parle de afro, en réalité, on parle de l'africanité, donc on parle de nous, et donc on s'approprie aussi ce mois de commémoration autour de l'histoire des afros, et comme c'est amené par une mouvance artistique, un jeu de mots a permis qu'on remplace le month par art, et puis on est tombé sur le Black History Art. Et vous êtes approprié l'événement, mettant quelle personnalité, quel mouvement en avant? Comme je dis, comme le mouvement est amené par des artistes, donc nous, on a voulu amener cet esprit de réappropriation culturelle, cet esprit de renaissance aussi africaine par des artistes, avec des artistes. Donc, on a mis en avant des artistes et l'art en premier. Après, maintenant, aujourd'hui, quand on parle de l'artiste doit aussi être non seulement un opérateur économique et autres, mais l'artiste doit contribuer aussi au développement de son pays. L'artiste doit aussi être quelqu'un vu de la société comme quelqu'un d'intellectuel. Parce que malheureusement, on a encore ce regard de l'art et de l'artiste comme étant quelque chose qui doit être au fond de la classe, qui ne sert pas à grand-chose. On voit aussi beaucoup de vulgarité dans le secteur artistique. Donc, nous, on prend en compte tout ça et on se dit autant prendre l'artiste et de le transformer en tant que pédagogue, prendre l'artiste et définir quelle est sa véritable valeur, si on peut dire ça comme ça. Artiste en tant qu'ambassadeur culturel. Alors, vous avez fait quoi pendant ce mois de février? Le programme du Black History Art, c'était 4 conférences. La première conférence a porté sur l'entrepreneuriat et le développement culturel à l'ère du numérique. La deuxième conférence a porté sur la préservation de l'environnement et la transition énergétique. La troisième conférence sur la littérature. La quatrième conférence sur la responsabilité sociale des artistes, où on a eu Franck Baponga et Justine Minsa qui étaient la marraine. Puis on a eu, tous les mardis, c'était des journées à thème qui mettaient en valeur une discipline particulière et un artiste de cette discipline, d'où on a eu une journée art culinaire avec Chef Merlin Ella, qui est champion d'Afrique de gastronomie. On a eu une journée cinéma qui a été animée par Matamba Kombila. On a eu une journée mode mannequinat, donc un défilé de mode. Audi Fashion qui nous a présenté aussi sa collection comme dans un film. On a eu les jeudis et vendredis, c'était des journées d'éducation artistique sur l'histoire et la culture d'une discipline, parce que justement on pense que pour faire de l'art aujourd'hui il faudrait connaître c'est quoi l'histoire de la discipline et la culture même de la discipline que tu vas pratiquer pour ne pas t'inscrire en faux. Et donc on a eu MC Son et Do pour l'atelier d'éducation artistique sur l'histoire et la culture du rap. On a eu Lauriane Ekondo et Jay Respect Me pour l'histoire et la culture du chant. Hussein Bikoro pour la danse urbaine
et Tanguy Ledger qui est vice-champion du monde de slam, justement pour le slam. Et Okos, lui là, en fait, dans le concept des conférences, on avait des spécialistes, sinon des théoriciens, et un artiste qui accompagnait la conférence. Donc, Okos a accompagné la conférence sur l'entrepreneuriat et le développement culturel à l'ère du numérique. Histoire et retour sur les précurseurs du rap gabonais. Quel artiste a accompagné cet atelier? C'est MC Son et Edo, l'alchimiste. D'accord, ok. Et sur le plan de tout ce que vous avez fait, vous êtes convaincu, vous êtes satisfait? Complètement. Parce que dans tout ce que tu as cité là, il n'y a pas l'histoire. Hein? Si. En fait, un festival historique, alors qu'on n'a pas un pan historique sur notre histoire du pays, les grands noirs qui ont marqué l'histoire du Gabon, les grands combattants du développement, les grands combattants de la politique, les grands combattants de l'économie, comme je disais, de la culture. Non, tu viens nous parler des réseaux sociaux à l'heure du numérique. Ouais. Black History. Ouais, c'est-à-dire déjà quand on parle quand tu entends bien éducation artistique sur l'histoire et la culture du rap, on va parler justement du rap gabonais. Parce que je disais au début, nous on a inscrit aussi ce festival avec une connotation non seulement éducative mais artistique, parce qu'on croit aussi que l'art aujourd'hui peut être le meilleur vecteur d'éducation. Donc, autant les artistes du rap, du chant... Comment ça, l'art peut être le meilleur vecteur d'éducation? Parce qu'on parle d'enseignement. On parle d'enseignement culturel aussi. On parle de préservation. Et puis, l'artiste, en qualité d'ambassadeur culturel, peut avoir une autre façon d'enseigner tout ça. L'enseignement aujourd'hui, quand on va dans des établissements, les élèves se plaignent de la façon dont les cours sont donnés, disent que c'est un peu trop didactique. Ils ont du mal à se retrouver avec cet enseignement qui est devenu un peu trop traditionnel. Donc l'artiste a une façon de casser les codes. L'école, pas TikTok. Non, pas forcément. Sur TikTok et puis fait la... Non, pas forcément par TikTok, mais une façon d'enseigner qui soit adaptée à leur mood générationnel. Ils sont dans une ouverture d'esprit. Ils sont peut-être aussi en perte d'identité. Et donc, la façon dont l'artiste peut enseigner, c'est une façon qui peut permettre justement de détendre, de décomplexer, de déconstruire les idées reçues de la société et justement d'ouvrir des canaux qui permettraient aux jeunes de se retrouver dans sa valeur identitaire. D'accord. La prochaine étape, c'est en février de l'année prochaine. Naturellement. Et entre ce février et février de l'année prochaine, vous allez faire quoi comme activité? D'abord, accompagner les artistes qui ont travaillé avec nous dans le cadre du festival. Dans le cadre du festival, on a la journée mondiale de la langue maternelle, d'où on a organisé un concours d'art oratoire. Le 21 février. Le 21 février, justement. Et donc, il y a le champion de notre concours d'art oratoire que l'on va aussi accompagner tout au long de cette année. Il y a les exposants parce qu'on a aussi eu une exposition, d'où le festival s'est déroulé au Musée national, aussi à l'Institut français, mais au Musée national qui a porté l'exposition. On a travaillé avec deux artistes, Koray King et Marilyn Mézui qui est photographe aussi. Donc nous allons aussi accompagner ces deux artistes tout au long de l'année sur leurs différentes activités. Après, il y a comme je disais, il y a les panélistes qui ont tenu des conférences. Nous allons aussi les suivre et relayer leurs activités sur les comptes du festival, Instagram, Facebook, justement pour que la communauté Black History puisse suivre aussi les artistes qui les ont impressionnés tout au long du festival. D'accord, ok. Ben, écoute, on a fait le tour, sauf s'il y a quelque chose à ajouter. Là, on sort du festival, c'était la deuxième édition. La première édition, on avait pour marraine Annie Flore. Et puis là, la deuxième édition, on a eu pour marraine Justine Minsa, qui a aussi élevé un pan du festival qui était moindre l'année dernière. C'était l'activité, la conférence sur la littérature. Il y avait très peu de personnes intéressées par la littérature. Et donc, le fait déjà d'avoir une marraine comme Justine Minsa qui, au Gabon, en Afrique et même un peu à l'étranger, est vraiment connue comme étant un monument de la littérature africaine, a permis qu'il y ait beaucoup plus de personnes aussi intéressées par cette conférence, d'où on a facilement eu des réponses de certains panélistes comme
comme Pulchéry Abem, qui est la présidente de l'Union des écrivains gabonais, comme Omer Ntougou, qui a écrit plusieurs livres sur le Mvet, comme Michel Ndao, comme Ida Flor Marundu. Donc, cette marraine nous a permis justement d'ancrer notre festival dans cette connotation éducative que l'on veut donner au festival. Et puis là, au sortir de là, on est en train de travailler sur la 3e édition pour rendre le festival un peu plus international en présentiel. C'est-à-dire international. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, facilement, on peut dire qu'on a été suivi par des Rwandais, par des Sénégalais, par des Français. Mais on est en train de travailler avec des Gabonais qui sont dans plusieurs pays pour pouvoir installer le festival en présentiel. Et naturellement, on pense à la ville de Nantes, avec qui on a déjà commencé à travailler. C'est un rapport aussi de musée entre le musée de Nantes, le Duc de Bretagne et le musée national. Et donc du côté de Nantes, on aura des acteurs comme Annie Flore, comme Matt Seigneur Lyon, comme Boudi, comme Kesha Essiane, pour ne citer que cela. Est-ce que vous avez prévu des supports audio pour ceux qui n'étaient pas dans les ateliers? Ou bien une fois que c'est passé, on ne peut plus rien faire? Peut-être audio, vidéo, je pense, tu veux dire. Vidéo, audio, les deux. On est beaucoup plus allé sur des vidéos parce que bon, c'est des supports de com qui aujourd'hui sont très utilisés. Donc il y a un retour d'image qui se fera tout au long de ces deux éditions, donc entre la 2e édition et la 3e édition. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout ça, de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Urban FM 104.5.